Omnibus. Omnibus. 10 omnibuses. Un omnibus, ce n'est pas qu'un bus ou un train. C'est aussi un type de loi européen qui permet de modifier plusieurs textes en une seule fois. Et depuis 2024, la Commission européenne multiplie les omnibus. Son objectif ? Détruire les règles sociales et environnementales dans tout un tas de secteurs. L'ampleur de ce mouvement de déréglementation massif n'est que très peu couvert par les médias, alors qu'il risque de vous impacter très concrètement. Si on prend l'exemple des cosmétiques, l'Omnibus 6 de la Commission européenne prévoit de maintenir des produits toxiques ou cancérigènes dans certains produits comme les shampoings, les crèmes ou du maquillage. Concrètement, les industriels pourraient plus facilement obtenir des dérogations pour utiliser des substances toxiques même quand des alternatives existent. Autre cadeau fait aux industriels, l'allongement de la période de vente pour des produits qui viennent d'être classés comme dangereux. Dans le domaine de l'agrochimie, c'est le même programme. La Commission veut bannir l'évaluation scientifique de certains pesticides qui a lieu tous les 10 ans pour leur donner un permis de vente indéterminé. Cette mesure pourrait concerner des pesticides contenant des PFAS, les polluants éternels, déjà présents massivement dans l'eau potable, les vêtements et les ustensiles de cuisine. Automobile, agriculture, numérique, défense, on compte aujourd'hui 10 propositions omnibus, dont 3 ont déjà été adoptées. Au plus grand bonheur du secteur privé, à qui la Commission a ouvert grand ses portes pour écrire ses propositions. 10 omnibuses are on their way, worth 15 billion euro of cuts of red tape every year. On avait l'habitude d'un lobbying important de la part du secteur industriel, mais depuis ces 2 dernières années, c'est assumé par la Commission. Elle travaille avec les entreprises, pour les entreprises. Les projets Omnibus répondent à une véritable liste de courses des lobbies privés qui veulent se débarrasser de certaines réglementations. Alors pour faire passer ces textes, la Commission va très vite, en bâclant les consultations et souvent sans étude d'impact. Par contre, elle rencontre beaucoup les industriels qui représentent 70 à 90% des rendez-vous des commissaires. Et c'est encore pire pour Stéphane Séjourné, le commissaire français à l'industrie. Sur 84 réunions organisées par son cabinet au sujet des omnibus, toutes ont eu lieu avec des entreprises ou des organisations industrielles. Les ONG qui travaillent depuis des années sur ces sujets sont mises de côté. Les propositions de la Commission arrivent ensuite au Parlement européen, où la droite n'hésite plus à s'allier avec l'extrême droite pour voter les omnibus et casser les normes qui protègent les citoyens. L'argument invoqué par la Commission, c'est la défense de la compétitivité des entreprises européennes. Together we must make a strong business case for you to choose Europe. Sauf qu'avoir des produits de moins bonne qualité ne va pas forcément les rendre plus compétitives, et surtout, leurs problèmes sont largement dus à d'autres facteurs, comme le manque d'investissement ou les coûts de l'énergie. Casser des normes environnementales et sociales, ça peut ressembler à une manière de cacher qu'on n'arrive pas à agir sur des facteurs bien plus fondamentaux. Et à la fin, c'est la santé publique, nos écosystèmes et nos droits qui sont sacrifiés.